Alors bonjour et bienvenue à ce message lumière du 14 juillet. Aujourd'hui, dans les lectures, on rencontre les 4 piliers de la foi chrétienne, à savoir l'amour, la vérité, la communion et la sainteté. Lors d'un séjour à Tracadie-Chaland à la famille Myriam, au Nouveau-Brunswick, il y a de ça plus de 15 ans, j'ai été touché à un moment donné lors d'un temps d'adoration par un psaume qui m'a vraiment touché au point d'en être ému. Et ce psaume, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est celui justement d'aujourd'hui, le psaume 84. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. C'est ce qui avait ému mon bel amour. Quelle est l'origine de ce psaume? Il célèbre le retour des déportés après l'exil de Babylone. Dans son audience générale, le pape Jean-Paul II disait « Le psaume 84 est un chant joyeux et rempli d'espérance dans l'avenir du salut. Il reflète le moment exaltant du retour d'Israël sur la terre des pères après l'exil babylonien. Quand on lit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », moi ça me fait penser à la Trinité. Ces 4 mots définissent pour moi la communion parfaite. Tout se tient. Il y a une grande cohérence. Lire ce psaume est plein d'espérance. Je me rends compte aussi que plusieurs psaumes donnent l'espérance. Il y a plusieurs psaumes que Mado et moi nous touchent particulièrement. Il y en a qui sont là pour nous relever lors des moments plus difficiles. Entre autres, on a lu il y a quelques années un livre qui s'appelle « Un franciscain chez les SS ». Et à un moment donné dans son récit, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est exténué, vraiment fatigué, lessivé. Il est assis, puis tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Il se met à réciter le psaume 90. On n'en parlera pas plus, mais je vous invite à aller le voir. C'est un psaume extraordinaire, justement, qui relève et qui donne de l'espérance. À ce moment-là, il a retrouvé ses forces. Il s'est levé debout, puis il a continué son chemin. Ce qui est encourageant dans tout ça, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Je parlais de la Trinité tantôt, mais on a été créé à l'image de la Trinité. Donc, on a accès à cette vérité, à cet amour, à cette sainteté, parce que l'Esprit demeure en nous, nous dit saint Paul dans la lecture. Alors, comme le peuple d'Israël se souvenait des bienfaits du passé, en revenant en Terre Sainte, pour s'assurer que Dieu ne l'abandonnait pas, nous aussi, dans l'épreuve, rappelons-nous des grâces qui ont façonné notre vie. On peut se demander, le Seigneur m'a éclairé d'une certaine façon, je suis tombé sur une parole, quelqu'un m'a interpellé. Et pourquoi on dit ça? Dans le fond, c'est pour s'émerveiller. S'émerveiller, oui, de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Toi, dans l'Évangile, il y a une petite phrase. Oui. Puis dans des temps difficiles, là, mon Dieu, que ça aide de se rappeler des bons moments avec le bon Dieu. Oui. C'est ça. C'est ça. Il y a une petite phrase qui m'a interpellée dans la méditation d'aujourd'hui, c'est toujours un Magnificat. Si l'on n'a pas la charité pour autrui, on ne doit certainement pas se charger de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, l'Évangile puis les lectures nous parlent d'envoyer en mission, tout ça, de prêcher. Alors, je trouvais ça beau parce que c'est apprendre à se taire, apprendre à ne pas avoir le dernier mot. Je pense que c'est une lutte de tous les jours. En tout cas, c'est une lutte que j'ai. C'est pas une question donc de capacité personnelle d'évangéliser ou de parler de Dieu ou d'être témoin, mais c'est une question d'amour. Jésus nous remplit, nous envoie en mission, mais il nous équipe. Et saint François nous donne une belle définition. Oui.
de la sainteté. Oui, la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on accepte et que Dieu vient remplir, dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Ben, tout vient de Dieu. Ouais. Tout vient de Dieu, l'amour vient de Dieu. C'est seulement imprégné de sa présence, humble et dépendant, que nous pourrons être missionnaires comme nous y sommes invités aujourd'hui dans l'Évangile par Jésus. Alors, soyons missionnaires d'espérance. Oui, puis même avec des petites choses, la petite Thérèse, elle disait, je me souviens plus de la phrase, mais c'est vraiment le Seigneur s'émerveille dans nos petits oui d'amour, nos petits oui, nos sacrifices ou nos choses faites gestes. Avec amour. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça. On n'a pas besoin d'être diplômé. On est envoyé. Passez une très belle journée. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Jésus.